Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le sud. Et bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Dans la précédente vidéo, je t'avais proposé mon propre schéma de peinture pour les deux gargouilles, la gargouille active et la gargouille pétrifiée ainsi que la statue. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Et bien dans cette vidéo, je vais revenir sur les éléments de décor parce qu'il en reste encore pas mal pour te proposer le schéma de peinture que je vais effectuer sur le miroir qui est contenu dans le sachet numéro 18 et sur le portail dimensionnel qui est contenu dans le sachet numéro 22. Et comme d'habitude, tu pourras retrouver dans la description de la vidéo tous les liens vers les matériaux ou matériels que tu me verras employer. Et je te rappelle bien entendu que tu pourras également y retrouver des codes de réduction et promos dont tu pourras bénéficier, alors n'hésite pas à aller voir. Et bien c'est parti pour ce miroir et ce portail dimensionnel. Je récupère donc le miroir dans le sachet numéro 18 et le portail dimensionnel dans le sachet numéro 22. Et je te les montre d'un peu plus près. On peut voir un blason surmonté d'une torche accrochée d'un côté du mur et le miroir de l'autre côté. Même chose pour le portail dimensionnel d'un côté et le même blason surmonté d'une autre torche de l'autre côté. On note cependant que les murs ne sont pas les mêmes pour ces deux éléments de décor. Tu pourras noter le logo HQ gravé dans la pierre. Et comme il n'y a rien à ébarber, je prépare directement les éléments pour le sous-couchage. N'ayant pas de couleur chrome, je décide de faire le miroir en argenté à l'aérographe. Je repasse ensuite du blanc sur la boiserie du miroir pour le traiter en contraste par la suite. Sans oublier la flamme de la torche au dos. Idem pour la torche au dos du portail dimensionnel. Et ensuite du noir sur les pierres autour du miroir. Pour le portail dimensionnel, je décide également de partir sur une base blanche que je passe à l'aéro. En attendant que ça sèche, je reviens sur la boiserie du miroir. J'attaque ce portail dimensionnel qui est aussi une première pour moi. J'ai décidé de le réaliser dans les tons bleutés. Et la seule certitude que j'ai à ce stade, c'est que le centre d'un vortex doit être très sombre, avec un dégradé de couleur plus clair vers l'extérieur, tout en donnant un effet de tourbillon, de spirale entre les deux. Je réalise donc des spirales en partant de l'extérieur vers l'intérieur, en partant des couleurs plus claires vers les plus foncées au centre, tout en laissant un espace entre. Je travaille les différentes nuances dans le frais, en ajoutant du médium pour effectuer les transitions. Une fois fait, je réitère la même technique avec 3 autres nuances de violet pour donner plus de relief à ces spirales. Je rééclaircis ensuite l'extérieur de ce vortex avec un petit brossage. Et je repasse finalement du noir sur toutes les pierres autour du vortex, mais également sur les pierres du mur qui semblent emportées par ce vortex.
J'utilise ensuite du gris pour brosser toutes les pierres des murs pour commencer à les éclaircir. À ce stade, chacun pourra choisir d'orienter la couleur des murs comme il le souhaite. Pour ma part, j'ai décidé que les murs n'allaient pas forcément être complètement gris, mais constitués également de pierres de différentes couleurs avec des nuances de beige. Il convient ensuite de peindre des pierres par-ci par-là avec toutes ces teintes différentes. On va quand même salir ces pierres et augmenter leur contraste en passant un lavis d'Agraxer Shade ou une recette maison que je t'ai déjà partagée en vidéo. Je passe maintenant à une première passe d'éclaircissement en brossage à sec sur l'ensemble des pierres. Une fois sec, je refais une deuxième passe très légère, toujours dans ce même gris clair. Une nouvelle passe de brossage à sec en beige cette fois-ci par-ci par-là pour apporter de la nuance. Une petite pointe d'éclaircissement au pinceau sur des petites zones des pierres situées dans le vortex. Et enfin une petite touche de cette peinture métallique de chez Green Stuff pour augmenter l'effet magique de ce vortex. Je l'applique uniquement sur de petites zones. Et je choisis également de passer ce vert métallique très légèrement sur l'extérieur du vortex. Il est temps de s'occuper des blasons sur les murs et des torches. Comme ces torches sont très petites, je passe déjà une couche de jaune sur leur base. Ensuite, je vais utiliser la même méthode que je t'ai déjà montré lorsque j'ai fait la figurine du sorcier des gardiens du chaos. C'est-à-dire mettre une touche de orange contraste, puis de jaune, et de jouer avec une pointe de médium pour la transition des dégradés. Il suffit ensuite de mettre une petite pointe de rouge sur la pointe et de glisser encore une fois avec du médium pour la transition. Un peu de shade Null Oil sur ces blasons, qu'on éclaircit une fois sec. Il me vient une idée pour donner plus de réalisme à ce miroir, c'est de couler une fine pellicule de résine liquide transparente que j'utilise pour mon imprimante 3D. Je la durcis simplement à la lampe UV pendant plusieurs minutes. Et je termine par un petit brossage léger pour ajouter de la dorure sur la boiserie de ce miroir.
Et ben voilà les gens pour ce qui était de ma proposition de schéma de peinture pour ces deux éléments de décor, de ce miroir et de ce portail dimensionnel. Alors j'espère que ça pourra t'inspirer pour peindre toi aussi tes propres figurines. Alors si c'est le cas, et ben je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!